Salut les mobbers. Donc comme tu peux voir, la petite hard rock a plutôt pas mal avancé. Allez, on voit ça après le générique. Donc comme je t'avais dit, j'ai pas mal avancé sur la hard rock, mais sans filmer, comme ça me permet d'aller plus vite, vu qu'il y a quand même pas mal de taf dessus. Et puis c'est des choses qui ont déjà été vues plusieurs fois sur ma chaîne, donc il n'y a pas vraiment trop d'intérêt d'y revenir dessus. La fourche a été remplacée. Pneu avant, pneu arrière avec chambre à air, ça a été remplacé. Le guidon, j'ai passé un coup de laine d'acier pour enlever la rouille qu'il y avait dessus. Les roulements de fourche ont été changés aussi par la même occasion. Le moteur a été remis en place, les cylindres blocs ont été changés. La barre de renfort chromée a été installée aussi. La selle est en partie rabaissée et décalée vers le bas, mais c'est du provisoire, tu vois. Le tube de fuite n'a pas encore été soudé. C'est vraiment juste une manière de se donner une idée de ce que ça pourrait donner. J'ai changé le feu arrière. La couronne en 60 est montée. La poulie Doppler aussi. La poulie Doppler n'a pas encore été renforcée au niveau des 4 vis pour maintenir le pignon. Après, au niveau du moteur, comme tu as vu, le vario est monté. Le pot aussi. Mais du coup, je vais en profiter pour te montrer les petites modifs qu'il y a à faire sur le vario. Donc quand tu montes le variateur Doppler, ce qu'il y a de bien, c'est que tu gagnes en plage de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a une plage totale de 100 mm. Donc pour utiliser cette plage totale de 100 mm, tu es obligé d'utiliser une courroie qui est plus longue que celle d'origine et aussi une courroie qui est plus large pour que ton variateur se ferme entièrement. Sauf que le problème, c'est que si jamais tu montes le variateur tel que sorti de la boîte, eh bien, ta courroie ne va pas venir jusqu'en bas et donc du coup tu n'auras pas la fonction embrayage en fait si tu veux. Donc pour écarter tes joues, c'est tout simple. Tu desserres cet écrou là, s'il veut bien se desserrer. Je l'avais serré juste à la main, donc voilà. Tu sors ta joue mobile. Et à l'intérieur, là, tu vois, il te faut juste rajouter une rondelle. Voilà, elle est taillée un peu à l'arrache, elle sera remplacée par une rondelle mieux faite. Il te faut tout simplement une rondelle de diamètre extérieur 35 et diamètre intérieur 24 et 2 mm d'épaisseur. Et en fait, ces 2 mm d'épaisseur vont te permettre d'écarter du coup ta joue mobile et avoir ta courroie qui descend jusqu'en bas pour venir toucher justement la partie du roulement. Voilà, ça a été percé, tu vois, avec un fourré étagé. Donc ça fait le taf, mais c'est vraiment pas du mieux. Je vais refaire une rondelle au propre par mon tourneur fraiseur. Une fois qu'on a réglé ce problème-là avec le variateur Doppler, moi ce que je fais, c'est que théoriquement, tu as des petites pièces en plastique qui se mettent à l'intérieur et qui viennent te guider en fait pour éviter d'entendre le clac, 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 clac. L'inconvénient qu'il y a, c'est que ça te fait une joue mobile qui a du mal à coulisser, qui a des petits points durs. Attends, je t'attrape les pièces. Voilà. L'inconvénient, c'est que tu te retrouves avec t'as ces petites pièces en plastique qui sont censées venir entre là, fixées sur les colonnettes, mais en fait, ça rentre un poil en force, ce qui fait que ça... Moi, je trouve que ça gêne au niveau du coulissement, donc je les mets pas. Je roule comme ça avec le variateur de la rase depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas de problème. Donc, c'est que ça doit aller. Et le variateur Doppler est connu pour expulser ces petits guides là, justement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement les dévisser et les revisser au frein filet. Une fois que tu auras modifié ton vario, tu vas être obligé aussi de modifier ton ressort moteur. Parce que vu que tu passes avec une courroie plus longue, forcément, ça détend ton ressort. Pour le tendre plus, il te suffit en fait de passer avec une cale de 5 mm entre le cadre et le ressort. Tu rajoutes un peu de précompression et forcément, ça compense. Vu que tu as une courroie plus longue, toujours pareil, la patte qui est devant, qui te maintient le ressort sur le cadre, elle a un retour avec un crochet. Et bien ce crochet, il va te gêner. Donc là, tu as soit la solution de couper le crochet, soit de refaire simplement une platine taillée qui vient te maintenir l'ensemble. Donc tu te retrouves avec le cadre, une cale de 5 mm en alu, ton ressort, et moi j'ai préféré retailler une tôle qui vient devant, une tôle en inox de 2 mm qui maintient le tout serré ensemble.
Si jamais t'as pas envie de te prendre la tête à te fabriquer la rondelle, la tôle de derrière et la tôle de devant, moi je peux très bien te la fournir. Donc dis-moi dans les commentaires si jamais ça intéresserait du monde, si jamais en plus de vendre mes kits poulies lanceurs, bon je touche là mais c'est pas un kit poulies lanceur, c'est un kick. Et vu qu'il fonctionne bien, il va y rester. Donc si jamais ça intéresserait du monde, que en plus de mes kits poulies lanceurs, je fabrique aussi des kits pour adapter les variateurs Doppler. Mais voilà, ben n'hésite pas à me marquer tout ça dans les commentaires et puis j'en prendrai compte. Comme tu peux voir, j'en ai aussi profité pour monter le pot Doppler. Il a fallu un petit peu magouiller à ce niveau-là parce qu'il avait soudé la pâte trop serrée, ce qui fait que la billette passait pas, donc il a fallu que j'écarte et tout, donc voilà. T'achètes une pièce neuve et t'es obligé de la modifier un peu pour la faire passer parce que ça va pas. Les joies des pièces de mob. Donc le pot Doppler est installé. Donc je l'ai installé avec la rallonge pour augmenter le couple. Vu que c'est un mob qui est vraiment axé balade, qui n'est pas axé perf pur. Donc le but de ce mob, c'est d'avoir une mob qui soit coupleuse, qui ait de la reprise, de l'accélération, mais la vitesse de pointe, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Dans tous les cas, en balade, tu roules jamais comme... T'as de tout dans les balades, t'as des mobs qui sont toutes d'origine, t'en as qui sont trafiqués. Donc le truc, c'est juste d'être dans une moyenne qui est correcte et un truc qui est fiable, qui n'est pas prise de tête. Et comme ça, au moins, c'est bien. La boîte à kick, elle aussi, est remontée. Le ressort a été changé pour avoir le kick qui remonte. Donc c'est bon, il remonte. Et maintenant, on va pouvoir se faire un petit délire sans lever l'autocollant. Ah, ça c'est quelque chose que j'adore. De base, dans le carbu, il y avait un gicleur de 60, chose que je trouve très petit, même pour un pot d'origine et tout. Donc je l'ai viré, j'ai monté un gicleur 75. Peut-être que c'est un peu gros pour juste un pot, mais dans tous les cas, pour faire le premier démarrage, ça devrait le faire. Si jamais tu vois qu'il y a un petit réservoir additionnel, c'est que j'ai pas encore eu le temps de m'occuper du robinet à essence et tout. Mais on va y mettre un pet d'essence, vu que le carbu est propre, le moteur est remonté. On a notre câble d'accélérateur en mode Manouchland, mais ça marche. Et on va essayer de faire le premier démarrage justement. Déjà, il faut voir si le carbu fuit pas, parce que je l'ai nettoyé mais j'ai pas contrôlé s'il fuit ou pas. Donc déjà ça va être le premier test. Ça n'a pas l'air de fuir. Allez, on va juste mettre ça à peine d'essence, de toute façon on s'en fout, il n'y a pas bien qu'il y en ait beaucoup. C'est juste pour faire un premier démarrage. Bon, il n'y a pas de starter non plus, donc peut-être que je vais un peu galérer. Je vais la mettre par terre, ce sera mieux. Pour la vidéo, j'ai sorti la bride du pot et la bride du vario. Quand la personne viendra chercher sa mob, j'y remettrai la bride du pot et la bride du vario.
parce que c'est illégal de rouler au-dessus de 45 km/h. Donc c'est pas bien, moi je ne le fais jamais de rouler au-dessus de 45 km/h. Donc forcément, je vais lui remettre ses rondelles. Je tenais aussi à te présenter une chaîne YouTube, c'est Cylindre Piston 32. Il a une chaîne YouTube où il bosse sur un push maxi, donc ça change vachement de ce qu'on peut voir de nos 51 ou de nos 103. C'est une chaîne YouTube qui est toute récente, il est là depuis pas longtemps. Et mine de rien, il a déjà sorti quelques vidéos qui sont de très bonne qualité. Donc si jamais tu as envie d'aller voir ce que ça donne, ben t'y vas, t'y jettes un petit coup d'œil. Et si jamais tu veux liker, partager, t'abonner, ben t'hésites absolument pas. Bon, on va finir la vidéo assis dans l'atelier. Bon, comme tu peux voir, elle a démarré. Je trouve le ralenti un peu haut et je trouve qu'elle a du mal à descendre au ralenti. Donc à mon avis, la carbe doit être encore un peu basse. Je vais monter en gicleur par précaution. Sinon, au moins, voilà, ça démarre. Après, comme tu as vu, la lumière marche, le klaxon marche et le coupe-circuit marche. Donc déjà, au niveau du faisceau, j'ai un faisceau qui est sain. Donc déjà, c'est un très bon point. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi je te dis à la prochaine pour la resto de la Hard Rock. Ciao.